Hi! On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo où je vais encore vous parler pendant 10 minutes. Si vous avez regardé mon avant-dernière vidéo, je vous ai parlé de la gratification instantanée. Et là-dedans, je parlais de notamment l'achat compulsif et que je faisais un no buy carême, ce qui fait que pendant une période de 1 mois et demi, je n'achetais rien. Cette période vient de se terminer au moment où la vidéo sort. Et donc je voulais faire un petit bilan de comment j'ai vécu cette période de n'acheter absolument rien de matériel pendant 1 mois et demi. Donc on va en discuter ensemble. Le but pour moi de cette période, c'était de vraiment ralentir drastiquement mes dépenses, puisque depuis la rentrée où j'ai un job, vu que j'ai un salaire et que j'ai pas forcément de loyer à payer, des courses à payer, etc., je me permettais d'acheter un peu ce que je voulais. Mais ce qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, ça devenait un peu trop et j'ai un peu trop acheté tout et n'importe quoi. Ce qui veut dire que je regrette les achats que j'ai faits, mais pour autant, c'était pas forcément des achats réfléchis. C'est pour ça que j'ai pris un peu cette décision. Mais déjà, en fait, comment je l'ai vécu, je l'ai vraiment vécu comme... Je me suis rendu compte à quel point, en vrai, c'était quand même un peu une addiction. Du fait que, vraiment, le fait de ne rien acheter, ça me manquait. Pas que j'avais quelque chose de spécifique forcément en tête, mais juste j'avais besoin d'acheter quelque chose. Parce que juste, j'aime trop le sentiment d'avoir quelque chose de nouveau, de recevoir un colis, l'excitation de voir le colis livré, de descendre à la boîte aux lettres, d'ouvrir un nouveau colis, etc. J'adore. Et c'est justement de ça dont j'ai parlé dans ma vidéo sur la gratification instantanée. C'est que, oui, sur l'instant, ça fait plaisir, mais d'avoir tout et n'importe quoi et d'un peu avoir tout quand je le veux, ça perd un peu aussi de son excitation entre guillemets. Mais ça m'a quand même, en vrai, beaucoup manqué pendant 1 mois et demi de ne rien acheter. Mais en vrai, de l'autre côté, pendant ce mois et demi où j'ai rien acheté de matériel, je me posais vraiment la question de mais qu'est-ce que j'achetais en fait? Qu'est-ce que j'achetais à part des livres? Qu'est-ce qui faisait que je dépensais autant? En vrai, c'est que je dépensais pas mal dans des vêtements. Je dépensais pas mal dans la skincare, parce qu'en vrai, en ce moment, c'est aussi ça, je suis en train de vraiment recréer un peu une skincare. Mais en vrai, mon argent est quand même vachement allé dans les vêtements sur ces derniers mois. Un truc dont je suis très fière justement pendant cette période de no buy, c'est que j'ai eu l'opportunité que quelqu'un m'achète des vêtements, en l'occurrence ma grand-mère. Et au départ, je suis allée sur des sites de prêt-à-porter, regarder qu'est-ce que je pourrais demander. Et en fait je me suis posée, mais j'ai fait mais en fait j'ai rien en tête que j'ai vraiment envie d'acheter. Et là en fait je vais juste aller chercher quelque chose à vouloir, plutôt que d'avoir quelque chose déjà en tête et de dire ah bah c'est l'occasion de demander ça, puisque ça faisait quelque temps que j'avais mes yeux dessus. Et donc bah je n'ai pas demandé de vêtements et je n'ai pas de nouveaux vêtements. Sur ça je suis assez contente, enfin d'avoir eu justement cette présence d'esprit de me dire bah en fait là je n'ai pas besoin de nouveaux vêtements, je n'ai pas une envie spécifique. Après, comme je disais, c'était quand même une période assez compliquée, puisque juste j'avais envie d'avoir des nouveaux trucs, envie d'acheter, pour le concept d'acheter des choses. Et donc ce que j'ai fait, c'est que pendant cette période, j'ai quand même beaucoup plus window shop sur des sites. C'était un peu ma façon de au moins que je vois des trucs quoi. J'ai juste fait du window shopping, de trucs que de toute façon je ne vais pas acheter maintenant, j'en ai pas besoin maintenant. Mais en gros j'ai vachement regardé des meubles, des trucs au moins de me dire ah un jour je pourrais avoir ça. Mais évidemment que j'allais pas acheter des couverts maintenant. Cette période en fait ça m'a aussi vraiment permis de vraiment me rendre compte de ce que j'ai vraiment besoin, ce dont j'ai vraiment envie. Et en vrai ce qui m'a le plus manqué d'acheter c'est les livres. C'est vraiment les livres. Surtout qu'il y a pas mal de sorties de livres en ce moment qui me donnent vraiment envie d'acheter. Il y a notamment le nouveau livre de Abby Jimenez qui est sorti par exemple. Il va bientôt y avoir un nouveau livre de Carly Fortune. Et je suis trop fan. Petite parenthèse comme ça. Je vous ferai un vlog, la prochaine vidéo sera un vlog. Peut-être qu'il y aura du book shopping à l'intérieur de ce vlog. Parce que juste... En fait il y a trop de livres qui sont sortis. Petite parenthèse, mais il y a aussi le livre de Hailey Pham, qui est une youtubeuse littéraire américaine qui a sorti son livre qui s'appelle Just Friends et que j'ai vraiment envie de lire aussi. En plus c'est le printemps donc j'ai envie d'acheter des livres printaniers et en vrai ma TBR est en train de baisser aussi, donc c'est raisonnable finalement de vouloir acheter des nouveaux livres. Mais au-delà de ça je me suis vraiment rendu compte que j'ai pas forcément... J'achète parce que j'ai envie d'acheter quelque chose mais pas parce que j'ai envie d'acheter la chose en elle-même. C'est quand même une période qui m'a permis de me rendre compte de ça et qui me permet de vraiment remettre un petit peu en perspective toutes ces choses et me permettre de... à l'avenir, d'autant plus réfléchir, d'autant plus à acheter de manière responsable entre guillemets et de vraiment réfléchir à ce dont j'ai envie d'acheter. Je crois que je ne l'avais pas mentionné dans ma vidéo sur la gratification instantanée, mais il y a notamment quelque chose justement là à l'arrivée
de cette fin de carême et donc cette fin de Nobail, justement un vêtement, une pièce dont j'ai vraiment envie depuis des années et que je n'achète pas. Et je m'étais dit que justement je l'achèterais à la fin de ce carême. Et en fait pendant toute cette période de Nobail, justement ça m'a d'autant plus confirmé dans le fait que vraiment j'ai envie de cette pièce là. Mais le truc c'est que c'est une pièce qui coûte entre guillemets cher, ça coûte quand même 100 €. Donc c'est pas non plus rien comme dépense. Et je suis très contente parce que je sais que j'aurai d'autant plus la satisfaction quand je recevrai cette pièce après une longue période, entre guillemets quand même, 1 mois et demi. Le fait d'avoir cet achat à la fin de cette période là me permet moi déjà de me dire j'ai cette pièce enfin, et d'autant plus en disant j'ai réussi à tenir pendant 1 mois et demi de ne rien acheter, et d'autant plus de ne rien acheter de pas nécessaire, et que j'ai cette récompense là, et je vais être d'autant plus contente de recevoir cette pièce du fait que ça fait 1 mois et demi que je pense au fait que vraiment j'ai envie d'acheter cette pièce, donc je vais juste être encore plus satisfaite de cet achat. Et pour conclure un peu cette vidéo, la question ce serait est-ce que je referais cette expérience de ne rien acheter pendant 1 mois, 2 mois, une période en tout cas. Et clairement oui, parce que je trouve que c'est bien parfois de juste faire une pause, de dire là c'est non. Il y en a qui font des dry month de, par exemple, de pas boire pendant un certain mois. Je ne bois pas, donc je n'ai pas d'intérêt à faire ça. Mais en vrai pour l'achat oui. Je pense que plus je le fais, plus je vais aussi justement battre cette addiction, parce que ça reste quand même une addiction encore une fois. Et je pense de continuer à faire ça, de continuer à prendre des périodes, de me dire, de mettre un petit peu des barrières, des limites, de là je ne vais rien acheter. C'est comme se mettre un temps d'écran sur son téléphone. C'est là tu ne vas pas aller sur Instagram. Et là je ne vais pas acheter tout et n'importe quoi. Pour justement beaucoup plus apprécier ensuite ces achats et justement reprendre un petit peu le dessus sur ce qui te rend vraiment heureux et ce qui te fait vraiment plaisir d'avoir. And that's all I have to say. Je sais pas, peut-être que cette vidéo aura été un peu courte, mais je trouvais que c'était quand même intéressant et important de faire un petit peu ce bilan suite à cette période où je n'ai rien acheté pendant 1 mois et demi. Et je suis quand même très fière de moi, je suis très fière de moi de ne pas avoir craqué, même si je me grattais un peu les vannes. Et comme j'ai dit, je suis allée beaucoup plus sur des sites pour juste regarder en disant oh, one day j'achèterai ça. Et je suis très contente aussi que cette période soit terminée pour que je puisse acheter les choses que j'ai envie d'acheter là, auxquelles je pense depuis 1 mois et demi. Mais pour autant, ne pas revenir dans le j'achète tout et n'importe quoi. C'est pas parce que je sors de la période que je vais tout lâcher. Encore une fois, je ne sais pas si cette vidéo aura aidé ne serait-ce qu'une personne. Peut-être un peu à vous désinfluencer de cet achat compulsif, et qu'en vrai on n'a pas besoin de toujours acheter tout et n'importe quoi. Et je vais juste me répéter si je continue cette vidéo, donc on va arrêter là. Et sur ce, on se revoit très bientôt, puisque je vais essayer de revenir un petit peu à un rythme un peu plus régulier pour les prochaines semaines. Donc je vous dis à très bientôt. Bisous.